troisième découverte de l'année récompense une avancée remarquable dans le domaine de l'astronomie. En sondant les tréfonds de notre galaxie, les astronomes ont découvert deux petites planètes tournant à grande vitesse autour d'une vieille étoile. Une découverte faite par hasard qui nous en apprend beaucoup sur le fonctionnement des systèmes planétaires en fin de vie. Notre découverte est basée en fait sur un effort qui n'avait rien à voir avec la découverte comme telle de planètes. Nous avons utilisé les données du satellite Kepler, dont la mission principale est de découvrir des planètes exosolaires. Dans notre cas, ce n'était pas notre but premier. Nous avons plutôt utilisé le satellite pour pouvoir étudier une étoile que nous savions être une étoile variable, parce qu'il y a une fraction des étoiles qui montre des vibrations, des pulsations. Un satellite comme Kepler nous fournit ce qu'on appelle des courbes de lumière, intensité en fonction du temps. Et si les étoiles sont variables, eh bien, cette courbe de lumière contient un trésor d'informations que nous sommes en mesure de décoder. Or, nous nous sommes aperçus qu'il y avait deux signaux que nous ne pouvions pas interpréter en termes de pulsation stellaire. Ça nous a amené, c'est un boni, c'était une découverte tout à fait inattendue, ce n'était pas notre but. Ça nous a amené donc à la découverte de deux planètes exosolaires. Dans notre cas, le système que nous avons étudié, l'angle de vision est défavorable et les deux planètes ne passent pas devant l'étoile. Ce que nous voyons par contre, il s'agit d'imaginer les phases de la Lune, par exemple. Alors imaginons une planète qui tourne autour d'une étoile. La planète aura une phase, l'équivalent nouvelle Lune, appelons ça nouvelle planète. Il va y avoir une phase pleine planète et des quartiers. Alors, c'est vraiment les phases orbitales qui ajoutent une petite modulation infime de lumière, mais qu'on est capable de détecter. Ce sont les planètes les plus chaudes jamais découvertes. On parle de milliers de degrés de température de surface. Ce sont les planètes les plus rapprochées de l'étoile haute que l'on connaisse. Et aussi, ce sont des planètes qui sont de taille comparable à celle de la Terre. Ça n'a pas été une expérience difficile, je dirais plutôt très plaisante. Et il y a eu l'aspect que j'adore en recherche, qui est l'aspect de l'investigation de détective, dans le fond. On avait un phénomène nouveau, deux signaux qu'on ne pouvait pas expliquer autrement. On a émis plusieurs hypothèses et à la fin, l'hypothèse la plus crédible, c'est celle de deux planètes exosolaires.